Votre plan a merveilleusement bien marché. Comment évolue la situation sur le terrain? Le Premier ministre et le président de l'Assemblée sont en lieu sûr. On va relâcher les autres membres du gouvernement. Ils ne représentent aucun danger. Bien. Et le président? Toujours dans son village. On a sous-estimé la situation. La région est impraticable. L'unique route qui y mène est sous le contrôle de ses hommes. Mais il n'a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Parfait, général. Il peut rester président tant qu'il veut dans son village. Nous, on a tout le pays. On va balayer la maison. Je vous en prie. Messieurs, je tiens à vous féliciter tous. Chacun de nous ici a joué sa partition comme un chef. Tout s'est déroulé comme prévu. On s'en tient donc au plan que j'ai arrêté avec le général Karanga. D'ailleurs, on ne devrait plus vous appeler général Karanga, mais plutôt général Karanga. L'opération Phoenix est un succès total. La mise en scène de mon assassinat a eu les effets escomptés sur la population. Les jeunes se sont soulevés. Nous avons contribué à les brutaliser pour décrédibiliser le régime. L'armée est intervenue à temps pour éviter les massacres. Ce qui fait de vous aujourd'hui les héros de la République. Tout le monde vous regrette au palais de justice. Écoutez, personne n'est irremplaçable. Ils ont mis un gradé zélé dans votre bureau. Il a commencé à préparer les procès. Et vous êtes sur la liste noire. Ah oui? Quel motif d'inculpation? Haute trahison. Ah! Mais vite, cachez-vous. Ah. Tonton. Oui, ça va. Est-ce que votre est là? Elle est dans sa chambre. Merci. En fait, je cherchais mon téléphone. Pour l'étape suivante, je dois ressusciter de mes cendres tel le phénix. Le général Mamadou Karanga, chef provisoire du comité du salut national, me remettra officiellement le pouvoir pour conduire le pays jusqu'aux nouvelles élections. On n'autorisera que les partis politiques qui accepteront de soutenir ma candidature. Messieurs, l'avenir nous appartient. Je suis un peu sceptique. Officiellement, vous êtes mort carbonisé. C'est ce qui a d'ailleurs suscité tout ce bouleversement. Alors, si le peuple sait que vous êtes encore vivant, il va se poser des questions. Le colonel Amadi a pris le train en marche. Certains détails de l'opération lui échappent encore. Je vais éclairer votre lanterne, colonel. Voici le projet de communiqué que je voulais soumettre à votre appréciation. C'est donc ça qui tiendra lieu de version officielle. Tenez, général, lisez. Alors qu'il se préparait pour la mission fatidique, et sans se douter qu'une mort atroce l'attendait au tournant, M. Félix O a reçu un message urgent en provenance de son village, lui annonçant que sa mère est gravement malade et le réclame. Dès lors, ce digne fils, n'écoutant que son cœur, désigne un de ses collaborateurs avec le chauffeur pour la mission prévue. Et, avec sa voiture personnelle, Félix se rend au chevet de sa mère mourante. C'est de là qu'il apprend à la radio qu'un attentat dirigé contre lui a été perpétré sur la route. Se sachant en danger de mort, Félix O
choisit de se cacher quelques jours dans son village jusqu'à pouvoir entrer en contact avec le comité militaire de salut national qui a pris le contrôle de l'insurrection populaire en renversant le régime coupable. Et comme les militaires n'ont agi que dans l'intérêt supérieur de la nation, ils décident de confier les rênes du pouvoir à Félix O en attendant le grand procès populaire qui sera suivi d'élections présidentielles libres. C'est du grand art. Machiavel n'aurait pas fait mieux. Sauf que vous n'êtes pas Machiavel. Que voulez-vous dire? Machiavel se serait douté que le général avec qui il a fomenté ce complot aurait son mot à dire. Je ne vous permets pas. Changement de programme. Je garde les commandes. Un coup d'état militaire est un coup d'état militaire. Nous n'allons pas laisser un civil récolter les fruits de notre action. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Si vous me tuez, le peuple va se soulever. Je vous rappelle que vous êtes déjà mort. Je ne suis pas d'accord. Colonel, en ma qualité d'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, j'ai pris la décision dans l'intérêt supérieur de la nation. Votre devoir d'officier est de m'obéir ou de démissionner, ce qui équivaudrait à une trahison. Sauf votre respect, mon général. Nous ne sommes pas en guerre. Si le pays sombre dans le chaos, je décrète l'état d'urgence. Nous voilà donc en situation de guerre. J'ai pris ma décision et je l'assume. Quelle est la vôtre? Capitaine Momo, vous pouvez baisser votre arme. On peut discuter? On peut discuter. Capitaine, mettez le civil en lieu sûr. Debout! Dambélé, j'écoute. Félix, grand Dieu, tu es vivant? D'accord, j'écoute. Oui?